bien, le Sound System, c'est en Jamaïque une discothèque en plein air. Ils préféraient, plutôt que s'enfermer, ils préféraient faire des soirées dans leur bloc, dans leur quartier, où ils sortaient leurs enceintes et ils jouaient toute la nuit pour le public de leur quartier. Plus tard, les Jamaïcains ont émigré en Angleterre et ils avaient toujours cette culture-là. Et au lieu de le faire en plein air, parce qu'en Angleterre c'était plus délicat par rapport surtout au climat, et ils ont fait ça dans les salles qu'ils trouvaient. Et ça a perduré comme ça, c'est devenu de Jamaïque en Angleterre. Et ils ont fait les soirées petit à petit, c'est devenu des soirées dub, des soirées reggae, comme on connaît aujourd'hui. Et bien déjà parce que le reggae c'est déjà une musique qui plaît beaucoup à la jeunesse, mais aussi on remarque à travers l'évolution du reggae que c'était déjà, bon à l'époque c'était des instruments, des studios c'était quand même plus difficile de faire de la production, mais aujourd'hui avec les nouvelles manières de produire la musique, on a remarqué que les producteurs avaient tendance aussi à faire des choses plus digitales, plus électroniques, et petit à petit les styles se sont croisés et je trouve qu'il y a beaucoup aussi d'influence électronique dans les productions dub de maintenant, ce qui fait que ça réunit aussi d'autres publics, des publics issus du milieu techno, du milieu électronique, et aussi le fait de vivre ça en son système, ça rappelle aussi les fêtes en plein air qu'il y avait à l'époque, où les gens allaient écouter de la musique sur des grosses sonos, et ces soirées dub correspondent quand même à leurs attentes à ce niveau-là. La scène française, c'est une scène qui s'est beaucoup développée ces 10-15 dernières années. Au début, on avait très peu de chefs de file. Il y a eu Hightone qui a émergé à la fin des années 90. Et toute cette scène, Zenzile, Brenda Mage, j'en passe, mais qui avait quand même un certain niveau. Mais au niveau vraiment son système, c'était quand même assez faible. Et petit à petit, déjà certainement dû aussi à la facilité de produire de la musique, aussi à la facilité d'avoir accès à ces soirées-là, parce que les sound systems se sont développés en France, on avait plus l'occasion d'aller à des soirées. Le fait de connaître mieux aussi cette musique, ça a fait que petit à petit, beaucoup de producteurs ont vu le jour, ont eu aussi accès avec des chanteurs plus renommés. Je veux dire, aujourd'hui, un petit producteur peut enregistrer un temple comme Earl 16 par exemple. C'est beaucoup plus facile, et petit à petit aussi la musique se diffuse plus facilement, que ce soit par internet ou même en sound system, où on peut envoyer sa dernière production, par exemple Aeration Stepas qui va le jouer, et petit à petit la scène française a pris son essor. Alors les motivations, c'était que nous au début on était des passionnés de son et de reggae. Après avoir fait quelques soirées à Aix-en-Provence, on a eu l'occasion de récupérer une salle de concert qui s'appelait l'Olivabu à l'époque et qu'on a appelé le Tribute, et on l'a tenue pendant 2 ans, entre 2002 et 2004. Et dans cette salle, nous qui étions spécialisés en reggae, on a essayé de faire un peu tous les styles, mais on s'est vite rendu compte qu'on était beaucoup plus pertinent dans nos programmations reggae. Et au fur et à mesure, c'est devenu, surtout la deuxième année, c'est devenu une salle spécialisée à reggae qui était reconnue un petit peu partout en France et même au-delà. Parce qu'on faisait venir des sons de parisiens accompagnés d'un chanteur jamaïcain qui pour nous était une légende. À l'époque était peut-être moins connu, en tout cas auprès du public ici. Mais le bouche à oreille a fait son travail et c'est vrai que les gens venaient de plus en plus. Et quand on s'est retrouvé sans salle, parce qu'au bout de 2 ans le bail est terminé et le propriétaire a voulu augmenter le loyer de manière un petit peu incroyable, on s'est retrouvé itinérant et puis on a travaillé dans différentes salles, on s'est exporté sur Paris, sur Lyon, on a créé un label de soirée qui s'appelle Dubstation. Petit à petit, c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est devenu dans ces 2 décennies. La particularité, déjà, c'est la programmation, parce qu'on a eu l'opportunité de faire venir un producteur immense qui s'appelle Wakiz, qui est, je pourrais le comparer à quelqu'un comme Lee Perry par exemple, pour son influence qu'il a eu dans la musique reggae depuis les années 70. Wakiz, c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans son studio, qui a fait émerger énormément d'artistes qui ont été mondialement connus par la suite. Mais c'est quelqu'un qui a émigré à New York, qui n'est pas resté en Jamaïque.
et qui n'a jamais été en Europe de sa vie. Et aujourd'hui, Vitrolles serait la première date de Wakies en Europe. Il viendra aussi avec des chanteurs de son écurie qui ont fait l'histoire de son label, de Wakies, qui s'appellent Milton Henry et Jerry Harris. Milton Henry est déjà venu en Europe dernièrement parce qu'il a travaillé avec un producteur espagnol qui s'appelle Roberto Sanchez. Mais Jerry Harris, ça sera une toute première, il me semble. Après, la particularité, c'est que c'est donc un festival de son système. C'est pas un festival reggae avec une scène, avec des instruments, avec des chanteurs. Non, c'est quelque chose qui se passe au sol, avec des enceintes de très bonne qualité, très bien reggae, avec un certain volume sonore. Et c'est King Shiloh, donc, qui vient de Hollande, ce qui est, selon moi, peut-être le meilleur son de système en Europe, voire au monde, de par sa sono, par sa sélection, et puis par l'expérience qu'ils ont. Et puis on fait venir un artiste qui s'appelle Robert Lee, qui n'est pas venu en France depuis 10 ans, et qui lui a suivi l'évolution du reggae depuis les années 80, et qui a une voix qui est intacte, qui a travaillé avec d'énormes producteurs, que ce soit Martin Campbell, King Tubby, ou encore aujourd'hui avec Tough Scout, et avec des morceaux qui ont très très bien marché. Donc par la programmation, c'est un très bon événement.